Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mon Dieu, quand on négocie 2 jours pour se reposer, ça va tellement vite. 2 jours de repos, même on dirait 2 secondes. Oh, vraiment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler rapidement, nous allons donner la parole. Le premier élément que je vais mentionner, c'est la messe de requiem et de souvenirs organisée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro le 7 décembre 2024 pour nous souvenir de ce grand homme qu'a été le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, notre papa, notre grand-papa, le président Félix Houphouët-Boigny. Cette messe sera présidée par notre président, vénéré président, le président Tidjane Thiam à Yamoussoukro. Je vais en parler. Deuxièmement, le RDR et ses dirigeants prédateurs et ces méchantes personnes, ces tueurs, ayant été lâchés de toutes parts, même sur les plateaux télé en Côte d'Ivoire, ils embauchent maintenant des mercenaires étrangers après avoir embauché des mercenaires aux armes pour tuer les Ivoiriens. C'est des mercenaires qu'ils envoient maintenant pour donner la parole. Quatrième chose, je ne serai pas du tout long, Sanogo Lassina, Jean-Louis Bion, a été envoyé à Paris dans le but de corrompre certaines personnes. Et nous avons les preuves et le plan qui a été mis en place, que nous avons dénoncé, les a tellement effrayés qu'il a fait une communication. Un homme sans foi ni loi. Et je vais donner des conseils à ceux qui, à quelque niveau que ce soit, sont des dirigeants du PDCI-RDA, qui doivent savoir que la politique, c'est un art. Aujourd'hui, Bion s'illustre de la mauvaise manière. Nous allons en parler. Et je vais vous parler de Dramane Ouattara et sa famille biologique, les prédateurs de l'économie ivoirienne. Si aujourd'hui vous souffrez, c'est à cause de ceux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le grand homme, le grand Félix Houphouët-Boigny, ce qu'on appelait affectueusement Nana Houphouët-Boigny. Le bélier de Yamoussoukro, l'homme de paix qui a donné la dignité à la Côte d'Ivoire. Et c'était le 7 décembre 1993. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ne l'oublierons jamais. Et les enfants que nous avons, nous leur parlons chaque jour de Félix Houphouët-Boigny. C'est un homme qui avait un cœur bon, un grand homme. Et comme on ne l'oublie pas, le PDCI ne l'oublie pas, et notre président, le président Tidjane Thiam ne l'oublie pas avec ses collaborateurs. 31 ans après son décès, une messe sera organisée ce 7 décembre 2024 à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro pour prier encore pour ce grand homme qui a donné la dignité à nos parents, qui a donné la dignité d'abord à nos grands-parents, qui a donné la dignité à nos parents et qui nous a donné la dignité, bien qu'on était petits, mais qui nous a donné la dignité. Donc, je vous demande tous d'être à Yamoussoukro le 7 décembre pour prier. Le président Tidjane Thiam, notre grand président, sera là pour nourrir la mémoire de ce grand Félix Houphouët-Boigny, cet homme de paix. Nous y reviendrons dans les éditions prochaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, Internet est très compliqué en Afrique, donc je vais vite. Le RDR est lâché partout. Ils sont méchants. Ceux qui hier parlaient d'exclusion, de xénophobie, ceux qui hier disaient qu'on les empêchait de porter des boubous, ceux qui hier disaient qu'on les empêchait même de marcher et qu'ils étaient obligés
d'être, comme on appelle, d'aller contre la gravité, d'autres dans l'air et de marcher comme des oiseaux. Aujourd'hui, ils ont mis l'économie, ils ont mis la société, tout cela en coupe réglée. Avec des avocats d'une certaine tribu qui ont assiégé la Côte d'Ivoire et qui manipulent ce Kouroumagnon Jean-Louis Billon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez vu sur un plateau de télé des affamés. Parce que Aristide Nkenda, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais comme Saïd Penda est un Camerounais. La prostitution, il vient de faire ça en Côte d'Ivoire. Aucun diplôme de journalisme en Côte d'Ivoire, il peut venir se pavaner sur des plateaux de télé qui ont été créés par Fabrice Savognon, béninois, par Dominique Ouattara, algérienne. Elle est algérienne, hein? Je vous le dis. Hein? Vous savez, c'est des risques. Je vous dis, elle est algérienne. Elle est née en Algérie. Elle porte la nationalité algérienne. Mesdames, mesdemoiselles, monsieur Aristide Nkenda, qui vient s'égosiller parce qu'on les paye. Vous savez, les vrais Ivoiriens aujourd'hui ont compris que ce pouvoir doit être chassé et personne ne veut s'accommoder d'eux. Même avec je ne sais pas quelle somme, les vrais Ivoiriens ont peur maintenant de les soutenir. Et ceux qui les soutiennent là, Alafé Ouattara, c'est un Nigérian. Alafé Ouattara, c'est un Nigérian. Et Alafé qui avait triché la nationalité ivoirienne a été mis en prison autour de quoi 2006-2007. Donc toute cette bande d'étrangers qui se reconnaissent dans ces gens-là, ce sont eux qui vont sur les plateaux de télévision pour s'égosiller. Frère aussi affamé, André Sylvain Kouna, juste après son intervention sur ce plateau de cette télé bizarre, cette télé, on l'a vu aux côtés de Mme Ouattara en train de mendier en disant qu'il a créé une fondation, une chaîne de financement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec ces gens qui ont ces mentalités, nous ne pouvons pas construire la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas construire l'Afrique. Nous ne pouvons pas construire la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas construire l'Afrique. Mais sur le plateau de télévision, je ne veux pas trop commenter. Aristide Nkenda, il dit que le président Tidiane Thiam, lui c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais le président Tidiane Thiam, il ne l'a jamais dit, hein. Mais moi-même qui ne vaut même pas, c'est-à-dire l'orteil du président Tidiane Thiam, là, Dieu aussi. Si j'étais à la place de Tidiane Thiam, mais vous n'alliez pas dormir. Vous êtes trop gonflé là. Si Dieu m'avait fait la faveur, je suis comme le président Tidiane Thiam là. Vous n'avez pas dormi. Il dit que le président Tidiane Thiam n'aime pas la compétition. Sur le plan politique d'ailleurs, le président Tidiane Thiam là, il était candidat au congrès extraordinaire, ça s'est passé le 23 décembre 2023 à Yamoussoukro, à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Il y avait des candidats contre le président Tidiane Thiam. Mais tout le monde aspire au changement. À l'intérieur du PDCI, et même à l'extérieur du PDCI, à la tête de l'État. On a voté. Moi, je n'ai pas voté, ils ont voté. Le président Tidiane Thiam a eu 96% des voix. Il y en a qui ont eu honte, qui se sont désistés en faveur du président Tidiane Thiam. Il y en a qui disent on n'est plus candidat. Quelle compétition n'aime pas? Le président Tidiane Thiam élève. Il a postulé pour aller à Polytechnique. Le premier Ivoirien allait à Polytechnique. Mais pour aller à Polytechnique, c'est une compétition. Nkenda, avec ton petit BTS là, où je vais t'enseigner papier de blanc là. Parce que les miettes que te donne Téné Birahim Ouattara, l'homme de la fiole, ça t'a troublé l'esprit. Peut-être que tu es assis à la télé là avec 100 000 francs dans la poche, et puis vraiment je n'arrive pas à comprendre. Et quand on leur dit cette vérité-là, au lieu de chercher des hommes pointus pour venir s'attaquer à Nieba, pour donner la parole, pour faire expliquer aux gens, un grand homme comme moi, je vais le dire pour vous frustrer, ils vont chercher l'agui. C'est comme, pour contredire quelqu'un, tu vas chercher un cadavre sur lequel l'imam a déjà prié, on doit le mettre dans le tombeau, ou le pasteur a prié, on doit le mettre dans le tombeau. Comment les gens ont fait pour être maudits comme ça? L'agui chéri va répondre à Nieba. C'est pourquoi je vous ai dit hier, quand ils vont insulter le président Tidiane Thiam, je vais me lâcher. Et puis mon vrai visage là, je vais dire ça, ça va décourager tout le monde. Parce que moi, ma joie là, quand j'insulte, quand je méprise, cela, ça me donne la joie. J'aime ça. Je suis un peu... Et ceux qui ont fait le lycée avec moi, même un des avocats de Billon là,
qui a fait le lycée avec moi, tout le lycée m'appelait Bakounine. C'est un troubleur. C'est un homme qui ne respecte aucune loi dans l'ancienne Union, comment on appelle, Union soviétique. Tout le monde au lycée on dit Bakounine. C'était moi le Bakounine. Jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle Bakounine. Parce que je suis un homme comme ça. Je n'ai peur de rien. On va chercher l'Adi Shérif. Bon, on a compris. Il n'est pas trop donné la parole. Il nous fatigue. Va l'insulter. Mais ne cherchez pas des cadavres pour venir contre moi. Et ils mettent des enquêtes. Ils ont dit, ils ont mené des enquêtes. Et là, ils ont mené des enquêtes. Ils sont fatigués. Va dire qu'il s'occupait de sa maman. Dites-leur que je suis un Bamenais hautement attaché au mysticisme, à tout ce qui est spirituel. La première loi de la spiritualité, si tu ne nourris pas ta maman, tu ne vas pas réussir. Et même quand tu t'assois devant un grand gourou indien, avant de te parler, c'est ta maman qui l'appelle et il parle avec ta maman, même si elle ne le sait pas, il parle avec elle. C'est toi qui as donné la vie à celui-là. Je vais l'aider. L'âme de la maman doit dire oui. Si elle est en peine, l'âme ne dit pas oui. Oh, moi où je suis là, je ne marche pas dans la rue, un albinos ne marche pas dans la rue, donc, les affaires, il ne s'occupe pas de sa maman là. Ma maman n'est pas au village, ma maman n'est pas à Abidjan, ma maman est quelque part où elle est entretenue parce qu'elle est très vieille. Donc, ce débat-là, ils n'ont qu'à laisser ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'ils m'attaquent sur mon parcours scolaire, sur mon parcours professionnel, ils disaient autrefois que je dors dans la neige canadienne. Ce sont des bâtards, les animateurs du RDR, des bâtards, des fils de mangeurs de serpents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces faux types-là? Donc, il recrute Saïd Penda, qui est étranger. Parce que c'est lui qui peut faire le sale boulot. Quand la Côte d'Ivoire est en train de brûler, il va fuir, il va partir. Saïd Penda, un homme de cette taille-là, 1m33. Il recrute un Aristide Nkenda. Vous avez vu, non, Nkenda en Côte d'Ivoire. Il recrute Makosso, un Congo Brazzavillois, pour venir détruire le pays. Il recrute assez Alafé. Vous avez vu un nom Alafé? Il avait trois noms. Quand secrètement j'ai dit à Tapé Kourou, il faut le mettre en prison, il l'a mis en prison. Je lui dis ça aujourd'hui. Tantôt sa maman s'appelle Alafé Gbangbo, Wakiri Gbangbo, des noms comme ça. Donc ces gens-là, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est devenue une tribu assiégée sous Dramane Ouattara qui lui-même est étranger. C'est ça la vérité. Fils de Alafé Gbangbo. Vous voyez? Donc c'est Nkenda avec son fameux BTS là. Dites-lui que moi je peux lui enseigner le papier de blanc pour que sa tête s'ouvre. Ils disent que le président Tidiane Thiam, qui a fait le concours, c'est un concours pour aller à Polytechnique, le premier à aller à Polytechnique, il n'aime pas la compétition. Qui a fait un concours pour aller à Minégéologie en France, à Paris, il n'aime pas la concurrence. Tidiane Thiam, dont le dossier a été déposé chez Prudential à Londres, où ils étaient 64 candidats, et ils ont retenu lui seul comme le dirigeant de cette institution qui regroupe les actifs. Je vais bien parler des gens, ça veut dire l'argent des Américains, l'argent des Britanniques, l'argent de tous des pays, on l'a mis là, c'est-à-dire que 64 candidatures, et puis on l'a retenu comme le patron, lui il n'aime pas la concurrence. Et il a tellement bien travaillé, quand on l'a pris, et d'aller au Crédit Suisse là, lui il n'aime pas la concurrence. C'est pas son oncle qui était là-bas. C'est pas du temps de Félix Houphouët-Boigny pour qu'on dise, bon, comme il est président, il est intervenu, et puis comme ça, patati, patata, Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est qu'ils sont là. RDL, là, c'est qu'ils sont pas. Je suis entré dans les dossiers, on dit il a fait la classe de seconde, et il a fait une petite école de comptabilité, c'est-à-dire où on fait, comme on appelle, débit crédit. Ce qu'on nous appelle, quand on te dit débit crédit, 5 fois, ça veut dire que tu n'as pas fait la grande comptabilité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la troisième chose que je vais dire, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas en permission, hein, je dois partir, je ne suis pas en permission, les 2 jours là, c'est fini ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean-Louis Bion a été convoqué devant le conseil de discipline du PDCI-RDA pour l'entendre, pas pour le mettre en prison, mais pas l'homme en prison. Et il n'est pas le premier à passer devant le conseil de discipline. Et quand on s'assoit devant le conseil de discipline, on ne te dit pas, comme tu es assis là, on te radie du PDCI-RDA. Il est d'ailleurs militant du PDCI-RDA depuis 2013, ça fait 11 ans.
Donc, Jean-Louis Billon et ses comploteurs, c'est-à-dire Dominique Ouattara dans son dos, et tous ces comploteurs ont constitué des avocats sur la base ethnique. Moi, si je dois avoir un dossier, je n'ai pas besoin de prendre Didida. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Didida. C'est flagrant, hein? Mais comme c'est des idiots qui ne pensent pas que les autres réfléchissent, Didida. Didjoula sont ses avocats. Didjoula sont ses avocats. On n'a pas dit on appelle Jean-Louis Billon pour l'arrêter, pour le mettre aux arrêts ou bien quoi que ce soit. Comme il se réclame du PDCI, alors le PDCI dit on va t'entendre sur tes agissements. Alors il a décidé de gâter le PDCI et celui qui l'a envoyé, ce que je vous ai dit, quand tu ne sais pas, il ne faut pas dire je mens, il faut écouter. Ils ont envoyé Sanogo Lassina, un chauffeur de taxi qui passe de bureau en bureau pour avoir mangé à Paris pour gâter le PDCI RDA. Sanogo Lassina, quel mandat a-t-il eu de la direction du parti pour aller à Paris pour rencontrer des gens? Parce que le président du parti, le président du parti, c'est le président, son excellent Tidjane Thiam. Le secrétaire exécutif, c'est le docteur Sylvestre Emou. Le directeur des cabinets, là, c'est Alain Cocotré. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Est-ce qu'il a eu un mot du directeur des cabinets? Est-ce qu'il a eu un mot du secrétaire exécutif qui dit « je t'envoie une mission au nom du parti » Est-ce qu'il a eu un mot à un niveau plus élevé du président du parti, son excellence Tidjane Thiam? Non. Il est allé à Paris. Je vais donner des conseils à ceux qui se sont laissés corrompre et compromettre. La politique, c'est un art. On ne fait pas la politique sans s'appuyer sur son chef, sans avoir l'aval de son chef. Il a fait des vidéos qu'il a distribuées partout. Il a présenté ceux qui étaient avec lui, qui sont venus à sa rencontre. Est-ce que ceux qui sont allés à sa rencontre, est-ce qu'ils ont eu le quitus du président Tidjane Thiam? Est-ce qu'ils ont eu le quitus du directeur des cabinets? Est-ce qu'ils ont eu le quitus du secrétaire exécutif en chef? Je leur demande de répondre rapidement. Sinon, on va les considérer comme des gens hors la loi, comme des gens dans un complot. Parce que moi, je suis dans un état d'âme. Je veux que le PDCI gagne, donc je ne m'amuse pas. Ceux qui sont allés là, il paraît qu'il a fait le point à Billon pour lui dire qu'il a rassemblé plus de 600 personnes. Alors qu'ils étaient 4 personnes corrompues qu'il a appelées et qui sont allés à son rendez-vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a beaucoup de choses. Il y a des traites. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a quelques-uns qui sont des traites. Moi, c'est vrai que je suis pris dans un grand des instances du parti, mais on ne peut pas me mettre un journal pour dire Nyeba est allé à une rencontre comment on appelle, du PDCI RDA à Montréal, qui l'a présidé. Qui me dit de présider la réunion en tant que qui je préside cette réunion? Un parti, c'est la discipline. Un parti, c'est l'ordre. On ne fait pas ce qu'on veut. Une autre chose, j'ai vu sur un journal, vous savez, en Côte d'Ivoire, quand tu ne réussis pas, tu dis, tu es journaliste, pour faire du fou. À la une de ce journal, dont je ne veux pas faire de la publicité, Gbagbo Thiam inéligible. Vous savez, quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud dans la brousse. Je sais que dans certaines contrées africaines, que je ne vais pas mentionner ici, il y a des gens qui mangent les singes, les macaques. Je ne leur en veux pas. Dans certaines contrées africaines, il y en a qui mangent les singes. Et le singe en brousse, son habitat naturel, c'est la brousse, c'est la forêt. Quand il arrive des moments de grande faim au village, le singe dit, il fait trop chaud en brousse, moi je m'en vais au village. Alors que les gens sont affamés, ils sont assis dans les villages. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est dépécé et son destin se retrouve dans la casserole. Donc, ceux qui sont les animateurs de l'appareil du RDL, ces plus grands tricheurs, qui écrivent ce qu'ils disent aux journalistes pour lancer la balle dans le cas du peuple pour voir la réaction, ceux qui n'ont jamais vu vont voir ça. Une autre chose pour finir,
Vous savez, si Dramane Ouattara, il veut forcer pour un 4e mandat, il y a une chose. Il a passé le clair de sa vie à voler. Il a volé. Et aujourd'hui, lui et sa femme sont protégés par le pouvoir d'État. Il a volé tout le temps. C'est un voleur. Il a volé. Je me souviens, on était encore si jeunes. Quand le journal du RPI a titré « Alassane vend et rachète », quand il est venu là, ça c'est pas une économie ça. Privatisation, à part ça, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il avait vendu une maison qu'il a rachetée à 300 millions. Il a pris l'argent de l'État, ils ont vendu la maison, il a pris la maison. Et le RPI avait plaqué ça. Alassane vend et rachète. Il est allé au tribunal, il était Premier ministre, il a perdu le procès. Et regardez l'économie ivoirienne. Pour manger bien en Côte d'Ivoire, il faut marier la fille de Dramane Ouattara. Pour gérer l'économie ivoirienne, il faut son neveu, il faut son fils, il faut son gendre, il faut sa femme, pour voler tout le cacao ivoirien. Je vais citer des noms, mais comme je n'ai pas le temps, et puis mes 2 jours de vacances sont passés, il faut que je ne suis pas le PDG, hein, je ne suis pas le PDG. Il ne faut pas que je fâche ceux qui sont mes responsables là-bas, qui disent, il a demandé 2 jours, et puis après maintenant il fait des conneries. Je sais qu'ils ne vont rien dire, mais c'est là ça se passe. Je suis un homme très consciencieux. Voilà ce qu'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, on n'a jamais appris que la DEA américaine qui traque la drogue là, allait faire sa base en Côte d'Ivoire. Parce que tous les gens du pouvoir là, ils sont dans la drogue. Côte d'Ivoire là, ton nom est gâté. Pour masquer cela, ils prennent des miss pour défiler en Côte d'Ivoire pour dire c'est un pays fréquentable. C'est faux. Vous faites la drogue. Toutes les voitures volées, interpellées en Côte d'Ivoire comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Il est temps d'aller chercher le morceau de pain. Le morceau de pain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est ensemble.